Salut les abonnés, soyez les bienvenus. Nous sommes à notre 15e vidéo de cette playlist de formation consacrée à HTML et CSS. Et dans ce nouveau chapitre, nous allons découvrir les espaces, les retours de ligne et les entités HTML. Donc soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Donc rapidement on nous dit les sauts de ligne, donc qui est représenté par l'élément BR. On dit l'élément HTML BR est une balise orpheline de type bloc qui permet un retour à la ligne. Donc la première partie de cette vidéo, on va voir comment gérer les espaces et comment mettre un retour de ligne, et la dernière partie sera consacrée sur les entités HTML. Alors, on va récupérer notre éditeur de texte. J'ai créé maintenant un dossier vide avec une structure minimale. Comme exemple, donc à l'intérieur de la balise P, on a ajouté un paragraphe, et lorsque on actualise notre page, on obtient HTML est un langage qui est traduit et exécuté par le navigateur web. Maintenant, si cette fois-ci, à partir de là, si j'essaie de mettre par exemple de l'espace ici, d'ajouter de l'espace ici, et à la fin de mettre un retour à la ligne, par exemple, j'enregistre, j'actualise, donc vous constatez qu'on obtient le même résultat. Donc ça veut tout simplement dire que les espaces blancs ne sont pas traités ou interprétés par le navigateur. Maintenant, donc de la même manière, lorsque j'ajoute un second paragraphe, de la même manière, lorsqu'on essaye de mettre des retours de ligne sur ce paragraphe et qu'on actualise la page, j'actualise, donc on aura toujours le même résultat. Et dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment gérer maintenant les espaces et comment gérer les retours de ligne. Maintenant, pour cela, c'est très simple. Si je veux un paragraphe qui va ressembler à ça, c'est-à-dire en mettant de l'espace blanc ici et de l'espace blanc, il faut que j'utilise une entité HTML. Maintenant, c'est quoi une entité HTML? Donc, comme on a si bien vu, les entités HTML permettent d'échapper les caractères spéciaux. On va utiliser une entité HTML qui permet de gérer ou encore de mettre de l'espace. Et l'entité HTML, pour cela, on va mettre d'abord exploit nb sp point virgule. Et maintenant, lorsque je mets encore exploit nb sp point virgule, je crée autant d'espace que je veux. Exploit nb sp. Donc si j'enregistre et que j'actualise ma page, on va constater maintenant des espaces blancs. J'actualise. Alors les gars, donc vous voyez, donc on a bien maintenant un espace blanc. Donc au fur et à mesure qu'on met exploit nbsp, on va avoir maintenant de l'espace blanc. Donc pour un second exemple, maintenant pour cela, on va essayer de mettre autant d'espace blanc entre et exécuter. Donc pour cela, on a toujours l'élément qui permet, l'entité HTML qui permet de cela, c'est exploit nb sp point virgule. Donc exploit nb sp point virgule. Et lorsque j'affiche une seconde fois, donc on aura maintenant des espaces blancs à utiliser pour les espaces blancs. Donc on va mettre par exemple exploit, donc no breaking space, donc je mets un point virgule, donc après je mets no breaking space point virgule. Donc à chaque fois qu'on met no breaking space, on crée autant d'espace. Et lorsque j'actualise la page, donc et on a bien un espace blanc. Pour un second exemple, autour de traduire ici, on va essayer d'ajouter des espaces blancs.
On a no breaking space, on met point virgule. Après SPLet, no breaking space, point virgule. Donc autant de fois que vous souhaitez. Et lorsqu'on enregistre, et on va afficher une nouvelle fois. J'actualise la page et on a encore un espace blanc qui a été créé. Donc les gars, vous avez la possibilité soit d'utiliser la première qui est SPLet NBSP point virgule ou encore la seconde qui est SPLet no breaking space. Donc les deux conduisent au même résultat. Donc le choix vous revient absolument. Maintenant pour les retours de ligne, il faut savoir que depuis le début de la formation, on utilise cette syntaxe. Depuis la vidéo qu'on a fait sur les notations, lorsqu'on veut mettre un retour de ligne et qu'on se met de cette position, donc ça conduit toujours l'utilisateur, c'est-à-dire le navigateur l'interprète comme en étant sur la même ligne. Et si on veut avoir un retour de ligne, on utilise un élément qui est BR, c'est une balise orpheline, on peut le fermer ou encore le laisser comme ça. Par défaut, ça revient absolument la même chose. Donc autant de retour de ligne qu'on souhaite, on met cette balise BR. Donc je mets la balise BR fermante, ça revient absolument la même chose. Donc vous avez le choix. Et lorsqu'on enregistre et qu'on actualise la page, donc j'actualise et on a, à chaque fois qu'on met BR, on a une retour de ligne. C'est tout pour le retour de ligne, c'est pas compliqué. On utilise BR qui signifie break. Maintenant pour casser la ligne. Après le retour de ligne, on va avoir un nouveau élément qui est prêt. Comme on a si bien dit, la balise prêt permet de conserver maintenant les mises en forme appliquées par l'utilisateur. Alors les amis, pour ce nouveau exemple, j'ai ajouté un paragraphe P. Donc à l'intérieur, on a bienvenue dans cette vidéo consacrée à la formation HTML et CSS. Et si on veut avoir la mise en forme de l'utilisateur, donc on va utiliser cette balise prêt. Donc j'enregistre et affiche le résultat immédiatement. On a bienvenue dans cette vidéo consacrée à la formation HTML et CSS. Donc qui n'est pas la même mise en forme que les autres paragraphes. Donc la différence maintenant, parce que nous avons utilisé une balise prêt. Donc de la même manière, je peux utiliser d'autres styles. Par exemple, un retour de ligne. Formation aussi retour de ligne. Et je vais appliquer maintenant une tabulation ici, et lorsque j'enregistre, il va juste conserver maintenant la mise en forme de l'utilisateur. Donc on enregistre et on affiche le résultat. J'actualise, donc et on a bien maintenant des retours de ligne qui ont été effectués. Voilà, donc il faut vraiment utiliser cette balise avec soin. Donc je ne peux pas l'utiliser, bon, c'est à vous si ça vous intéresse ou pas. Après la balise prêt, il y a une notation qui n'est pas vraiment recommandée que je voudrais vous faire part. Par exemple ici, cette écriture est une mauvaise utilisation du paragraphe. Et lorsque j'actualise et j'affiche le résultat, on affiche et on a bien cette écriture est une mauvaise utilisation du paragraphe. Pourquoi c'est une mauvaise? Lorsqu'on l'écrit sans élément, l'écriture sera bel et bien affichée maintenant dans notre page web. Maintenant, c'est pourquoi une mauvaise écriture, tout simplement, ça sera vraiment difficile de manipuler ou encore d'appliquer des styles uniquement sur ce paragraphe, vu que le paragraphe n'est pas lié à aucun élément HTML, tout simplement. Voilà, donc faites énormément attention à ce genre d'écriture. J'en profite pour vous montrer cet élément HTML. Donc à partir de là, je peux utiliser la balise HR. Et la balise HR nous permet maintenant de tracer des lignes horizontales. Donc on affiche, j'actualise la page et on a bien maintenant des lignes horizontales. Donc c'est à vous de voir si ça vous intéresse. Donc après ça, on va entamer la seconde partie de cette vidéo où on va voir les entités. Je vais vous lister quelques entités et on va prendre un exemple de quelques-uns. Donc je ne vais pas pouvoir tous vous montrer, sinon la vidéo sera longue. Et comme premier élément, comme première entité HTML utilisée, on va virer tout ça là.
Alors les amis, j'ai ajouté de nouveaux paragraphes. Donc à partir de là, on est la balise embed définit un conteneur pour une application externe ou un contenu interactif. Maintenant ici, lorsque je souhaiterais que embed ne sera plus affiché comme un texte et que je vais utiliser comme un élément, donc ça sera impossible d'utiliser les chevrons ouvrant et fermant. Sinon, l'éditeur de texte, notre navigateur va le prendre comme un élément. Maintenant, pour le remédier à cela, on va simplement le remplacer par une entité HTML qui est exploit lt point virgule, et après maintenant embed, on va utiliser exploit gt point virgule. Donc lorsqu'on enregistre et qu'on affiche rapidement, et on a bien maintenant les chevrons ouvrant et fermant autour de embed. Donc de la même manière, on peut utiliser pour l'élément link. Je mets exploit lt point virgule et après link, ça c'est exploit gt point virgule. J'enregistre et j'affiche une nouvelle fois. Donc on a bien des chevrons ouvrant et fermant autour de link. Donc vous avez cette entité qui vous permet maintenant, si lorsque dans votre texte ou encore dans votre page vous souhaitez représenter les éléments par leur valeur, vous pouvez utiliser cette entité qui vous sera favorable. Donc la seconde entité que j'utilise, par exemple, on peut représenter ce E par exploit. Et si on utilise exploit, ça revient absolument à la même chose. Maintenant, pour cela, si je veux le représenter, je mets par exemple en point virgule, donc exploit en point virgule. Il va juste remplacer toutes ces informations par exploit. Donc à partir de là aussi, on peut soit utiliser avec le majuscule exploit en point. Et lorsque j'enregistre, ça revient absolument la même chose. On enregistre et on affiche. Lorsque j'actualise, constatez avec moi, on a deux exploits. Donc on peut représenter les exploits par entité exploit amp. Alors les gars, je vous ai listé quelques entités HTML que j'utilise le plus. Il existe beaucoup, je ne peux pas tous les citer, je ne connais pas tout. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui sont assez curieux, allez-y, faites des recherches là-dessus. Et c'est sur ces quelques points qu'on mettra fin à cette vidéo. On se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo où on va aborder les éléments HTML des types bloc E inline. À bientôt tout le monde.